Notre bonne vieille Terre ne devrait-elle pas plutôt s'appeler la mer? C'est une question qui n'est pas si bête après tout, puisque 71% de la surface de la planète sont occupés par des eaux. C'est un des chiffres que l'on trouve dans cet incroyable dictionnaire culturel de la mer et de la marine, au pavé, vous voyez, ça fait 1000 pages, et qui est consacré à cet univers fascinant, à cet univers prodigieux que sont les mers, les fleuves et les océans, et qui, je vous rassure, ne se préoccupe pas uniquement de technique, puisque c'est un univers qui a toujours fasciné les êtres humains, et donc dans ce dictionnaire on trouve des entrées sur la mythologie grecque, sur la littérature, sur la faune marine. Il y a des monstres marins absolument dingues que moi je ne connaissais pas du tout. On y trouve vraiment de tout ce qui concerne la mer, les récits des grands navigateurs, des grandes batailles navales, etc., etc. Et en plus c'est bien écrit. On ne peut pas tout résumer ici sur une vidéo, je pose simplement une question. La France est-elle une grande puissance maritime? Et la réponse est complexe. La France le pourrait, puisque, pensons à notre hexagone, nous avons quand même la chance d'avoir et l'Atlantique, et la Méditerranée, et la Manche et la mer du Nord. Pensons surtout à nos possessions ultramarines, qui font qu'au total, la France dispose d'un environnement maritime considérable, ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, les eaux qui entourent les terres. C'est la deuxième puissance du monde, de ce point de vue-là, derrière les États-Unis. Donc sur le papier, on a tout pour cela. Et de fait, on ne l'est pas vraiment. Pourquoi? Bien, ça tient notamment à l'histoire de France, comment s'est bâti notre pays, à partir d'un tout petit territoire terrestre, l'île de France, qui a petit à petit conquis les territoires alentours. Et au fil des siècles, eh bien, la très grande majorité de nos rois, de nos empereurs, de nos présidents de la République se sont surtout préoccupés des conquêtes terrestres. Ils ont négligé les mers qui ont été occupées par nos concurrents qu'ont été l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni et quelques autres. Et aujourd'hui, bien la France devrait s'intéresser à cet enjeu maritime, puisque c'est à la fois, c'est là par exemple que passe 90% des transports de marchandises, 99% des flux Internet. Et en termes d'emploi, c'est majeur. Il y a la pêche, évidemment, mais il y a aussi le tourisme. C'est là que se passe l'essentiel des vacances des uns et des autres. Il y a des enjeux en termes d'écologie qui sont majeurs, de transport, pensons aux éoliennes en mer, etc., etc. Et pourtant, ça n'est pas vraiment le cas. Peut-être devrait-on offrir ce dictionnaire culturel de la mer et de la marine aux candidats à notre prochaine élection présidentielle. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de l'infolettre de l'Express sur le bout des langues. Très bonne semaine.